Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous dévoiler le 3e épisode de la série de comment devenir riche. Si vous n'avez pas vu le second épisode ou que vous l'avez loupé, eh bien un bandeau va apparaître afin que vous puissiez aller le consulter avant de voir ce 3e épisode. Et si vous avez loupé tous les épisodes précédents, eh bien vous avez donc dans la description de la vidéo eh bien, le lien donc de tous les épisodes précédents. Voilà, donc effectivement, comme je disais aujourd'hui, je vais donc vous parler de cette série, donc comment devenir riche, donc le 3e épisode déjà sur les 7 que j'ai prévus. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va parler d'investissement, puisqu'effectivement, maintenant que dans le premier épisode, vous avez vu comment épargner, que dans le deuxième, vous avez vu comment contrôler vos dépenses, et bien aujourd'hui, on va parler d'investissement. Alors, le but de l'enrichissement, c'est que votre épargne, dont j'ai parlé dans le premier épisode, vous rapporte encore plus d'argent avec vos investissements. Hein, effectivement, quand on crée de l'épargne, c'est pas pour le laisser sur un livret A. Il faut qu'effectivement, puisque quand l'épargne est sur le livret A, en fait, quelque part, elle dort. Tout simplement parce que vous avez des intérêts, vous touchez des petits intérêts, moins de 1% sur un livret A, mais vous avez en contrepartie de l'inflation qui grignote donc cet intérêt. Et ce qui se passe, c'est que en fait, en ce moment, vous avez plus d'inflation que d'intérêt, donc ce qui fait qu'en fait, votre épargne est grignotée. Donc c'est pour ça qu'il faut faut pas que cet argent dorme, tout simplement parce qu'il faut qu'elle vive comme un être humain et qu'elle circule en fait, tout simplement, et qu'elle vous permette de vraiment gagner l'argent. Donc si vous épargnez toute votre vie sans investir, ce qui va se passer, c'est que vous ne deviendrez jamais riche. Tout simplement parce que ce matelas d'argent, parce qu'effectivement vous pouvez avoir, il y a beaucoup de gens qui mettent leur argent sur un livret A. Juste pour vous donner une petite information, sachez qu'en France, il y a plus de 360 milliards d'euros sur des livrets A. Donc ce tas d'argent, en fait, le tas d'argent que vous avez sur votre livret A, en fait, eh bien en fait, il dort, il ne sert à rien, et ça, tout simplement, ça vous fait perdre de l'argent, tout simplement. Donc ensuite, l'investissement, en fait l'investissement, ça va être tout simplement de se servir de votre épargne afin d'y trouver un intérêt à investir. Donc cet intérêt est bien sûr que cela rapporte plus d'argent à l'arrivée que vous aviez au départ. Ça paraît logique. Si effectivement votre but c'est de vous enrichir, donc vous n'allez pas pouvoir le faire avec le livret A, donc le but va être de se servir de cette épargne sur des supports financiers que je vais vous donner en exemple, et afin que en fait cet argent vous permette de gagner de l'argent afin que vous ayez encore plus au fur et à mesure. Alors, par exemple, des investissements rentables, vous avez par exemple d'acheter des actions en bourse afin de toucher les dividendes. Vous avez par exemple également acheter un appartement et le mettre en location, puisque quand vous avez des actions qui sont en bourse et que vous attendez les dividendes, eh bien cet argent va vous revenir et vous aurez toujours vos actions qui, elles, peuvent également augmenter en valeur au fur et à mesure du temps. Un appartement, c'est à peu près pareil. Un appartement, généralement, ça prend de la valeur au fur et à mesure du temps. Et si vous le louez, eh bien, vous avez les loyers qui rentrent tous les mois. Par exemple, si vous faites une location classique, mais si vous faites de la colocation ou de la saisonnière, enfin pas de la colocation, mais si vous faites de la location saisonnière, par exemple, là, ce ne sera pas tous les mois, mais ce sera plusieurs fois dans le mois. Donc voilà, donc un petit peu des exemples d'investissement pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Ensuite, à chaque fois que vous allez investir de votre argent, comme je disais, vous allez toucher de l'argent en contrepartie. Donc les dividendes pour les actions en bourse, les loyers pour les appartements, par exemple, pour l'immobilier. Donc voilà un petit peu ce que c'est l'investissement. Il est aussi important de comprendre que la richesse ne se comptabilise pas en un tas d'or. Effectivement,
ceux qui sont assis sur un tas d'argent, par exemple 100 000 euros, qui sont sur un livret A, ils se sentent peut-être riches, oui, mais en fait ils ne le sont pas du tout. Tout simplement parce que ça sert absolument à rien, comme je l'expliquais précédemment. Ce qui permet en plus de comptabiliser la richesse, en fait, c'est tout simplement le patrimoine. Alors qu'est-ce que c'est le patrimoine? En fait, c'est ce que l'on possède et qui nous rapporte de l'argent. Par exemple, des actions en bourse, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou un appartement en location. Donc ça, effectivement, c'est un patrimoine parce que ça vous appartient, c'est des choses qui vous appartiennent et ça vous rapporte de l'argent. Par contre, de l'argent sur un livret A, c'est pas du tout un patrimoine et ça vous rapporte pas d'argent puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les intérêts sont largement détruits par l'inflation et au-delà, ce qui fait que après avoir grignoté vos intérêts, l'inflation grignote également ce que vous avez sur votre livret A. Donc, si vous accumulez du patrimoine, qu'on appelle aussi actif, on peut appeler ça aussi des actifs, et qui vous rapportent de l'argent, alors vous vous enrichirez de plus en plus, et l'argent qui viendra déloyer des dividendes par exemple, et bien à ce moment-là deviendra en quelque sorte vos employés, qui travaillera également 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc en le réutilisant, en le réinvestissant également dans d'autres supports financiers. Donc voilà ce qu'il en est pour l'investissement, ce qu'il en est de ce troisième épisode de comment devenir riche, donc en parlant de l'investissement. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez me laisser un commentaire afin de me dire comment vous investissez votre argent. Est-ce que vous le laissez sur le livret A actuellement, ou est-ce que vous l'investissez dans la bourse, dans l'immobilier ou dans d'autres supports financiers? Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo afin d'être prévenu donc des publications, des nouvelles vidéos et des futures vidéos. Et également, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, donc avec le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo et le bouton de partage afin qu'un maximum de monde puisse découvrir cette série Comment devenir riche. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la prochaine étape de la série Comment devenir riche.